Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour la deuxième partie des FAQ, enfin des réponses FAQ. Tout d'abord, je tenais m'excuser pour la qualité vraiment pourrie de la première vidéo et certainement de la deuxième. J'ai des problèmes avec mon PC, je suis obligé de faire tout avec l'iPad et je sais pas ce qui se passe, mais j'arrive pas à uploader en qualité supérieure, enfin en meilleure qualité. Je suis obligé de tout poster en qualité intermédiaire, donc ce qui explique un peu la qualité un peu pourrie de ces vidéos. Donc de toute façon je pense que c'est pas un très très gros problème. Les questions et les réponses au niveau vidéo c'est pas trop gênant. Et je pense que les questions et les réponses sont beaucoup plus intéressantes que tout ce qui est visuel. Donc on attaque tout de suite parce que je voudrais que ça tienne dans une deuxième vidéo, que ça s'arrête là. Voilà. Donc je commence par les collectionneurs du 27 qui me demandent si j'ai des conseils à leur donner pour faire des vidéos. Je suis pas un professionnel non plus. Je pense que au moins pour les vidéos, ce qui est bien, c'est d'être assez régulier, au moins d'en faire une par semaine. Et puis essayer de faire des choses un petit peu différentes à chaque fois. Enfin, je sais pas. J'ai pas trop de conseils à vous donner. Et puis quand on vous envoie un petit message, je pense que c'est sympa de répondre, même brièvement, à la personne qui vous a posté un com. Voilà. Captain Dolphin, que penses-tu de l'avenir des consoles portables? Écoute, je pense que oui, je pense que ça. On voit le succès des portables et puis aussi des téléphones portables, donc je pense que tout ce qui est jeu à partir de portable, il n'y a aucun souci. Je pense pas qu'il y ait vraiment un réel problème. Voilà. Maintenant des questions de Sniper MML qui commente régulièrement mes vidéos. Et là j'ai pas mal de questions de Sniper. Un petit coup. Quel âge as-tu? J'ai répondu, 47 ans. Depuis quand je me passionne pour le monde du jeu vidéo? Depuis quand collectionnes-tu? Je crois que j'ai déjà répondu aussi. Je collectionne depuis les années 90 et puis je m'intéresse pour le monde du jeu vidéo. Je devais avoir, je sais pas moi, 12 ans, quelque chose comme ça, donc ça date quoi. Quelle est la pièce la plus belle de ma collection en valeur sentimentale? J'ai pas une pièce particulière, mais j'ai ma collection de jeux NEC et ma collection de jeux Super NES US, pour moi c'est très important. Donc il y a pas mal de jeux, Super Metroid sur Super NES US, Chrono Trigger, Final Fantasy 3, les Donkey Kong, sur NEC les PC Engine, enfin les NEC PC Engine c'est les PC Kid, les Castlevania, enfin il y a beaucoup de pièces qui me tiennent à cœur. Quels sont tes jeux préférés et ta console préférée? Je l'ai déjà dit, hein, NEC, ma console c'est la NEC, PC Engine et la Super Famicom, Super NES US. Et j'ai pas de jeu préféré particulier, enfin, je vous en ai montré je crois déjà dans la première partie. Aimes-tu le cinéma? Oui, énormément. Mon film préféré, j'en ai déjà donné, hein, tout ce qui est Star Wars, Alien, Matrix, enfin des choses comme ça, essentiellement des films de science-fiction, de fantastique. Quels sont les jeux que j'attends le plus? Une question que j'aimerais bien te poser. Quels sont les jeux que tu aimerais avoir en développement? Oui, alors c'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé à l'époque le jeu Mario 64, le jeu de plateforme. Et j'aimerais bien avoir, alors vous allez me dire, il existe déjà avec les Mario Galaxy, mais j'aimerais bien le même style de jeu que le Mario 64, plus plateforme avec des graphismes next-gen tout simplement. Voilà. Il y a plein d'autres jeux, c'est celui-là qui me vient en tête. J'aimerais bien un bon Resident Evil, un bon Silent Hill, peut-être d'autres, mais j'ai pas tout en tête. Ensuite, sachant que je suis un fan hardcore de films d'horreur, y a-t-il un film qui t'a terrorisé, que ce soit enfant ou aujourd'hui? Oui, il y a un film, alors j'aime bien les films d'horreur, pas un peu moins maintenant, mais il y a un film quand j'étais gamin qui m'avait bien fait flipper, qui s'appelle Evil Dead, je pense que tu connais ou vous connaissez tous. Maintenant quand tu regardes ça c'est un peu space, mais j'avais bien aimé le film, enfin bien aimé, ça m'avait bien fait flipper à l'époque, et il y avait des plans de caméra qui étaient assez novateurs à l'époque, hein, de Sam Raimi. Oui, c'est ça, Sam Raimi, qui a fait des films, qui a fait les derniers Spider-Man notamment. Donc ça m'avait bien fait flipper à l'époque. Quels sont les 3 jeux à choisir que tu as le plus saigné durant ta carrière de gamer? Là, j'ai aucune idée. Non, j'ai pas vraiment. Moi, je suis un peu feignant. C'est-à-dire que si un film, si un jeu me fait trop chier, on va dire, si c'est trop dur, j'abandonne. Je vais pas faut qu'un jeu me plaise. Faut que faut que je m'amuse. Si c'est trop dur, si c'est trop chiant, je laisse assez facilement tomber. Donc j'ai pas vraiment de jeu à te donner. Ok.
Non, j'ai pas d'idée, franchement. Quel est mon survival horror préféré? Alors je l'ai déjà dit, c'est Silent Hill. Je préfère Silent Hill à Resident, bien que je préfère les deux, hein. Y a aucun souci. Mais je préfère Silent Hill. Enfin Lovecraft, tu te mets à genoux, veux-tu m'épouser? Bah non, pas encore, non, j'ai pas trop envie, hein, désolé. Voilà, bah, j'espère que je t'ai répondu à toutes tes questions, mon petit sniper, et puis merci pour tous tes coms, t'es assez régulier, et puis ça me fait vraiment plaisir, tous tes coms que tu postes. Ensuite, des questions de Polo76, hein, le gars qui fait des vidéos, et puis qui a des petits soucis avec Conquerax, mais je vais en parler un peu plus tard. Mon prénom, je m'appelle Stéphane. Que penses-tu du temps de la météo en Normandie? Bah, c'est pourri, quoi qu'en ce moment, le mois de septembre, on a repris le boulot, il fait un temps superbe. Mes youtubeurs préférés, bah, j'en ai donné quelques-uns dans la première vidéo. À quelle heure je vais au vide-grenier? Bah, tu le sais bien, je suis une grosse feignasse. Avant, j'y allais à 5h, enfin à la première heure. Maintenant, j'y vais vers 10h30. Je m'en fous un peu parce que de toute façon, les choses que j'ai envie de trouver, maintenant, je les trouverai plus en vide-grenier. Donc voilà. Quelle est ma voiture? J'ai une Golf. Je sais pas trop la... Voilà. Où est-ce que j'habite toi? Je te le dirai pas. Que penses-tu des caches des alentours du Havre? Bah, comme tous les caches, à mon avis, dans toute la France, c'est cher. Parfois, on trouve des trucs intéressants. Faut y aller de temps en temps. Surtout, il y a le cache au case au Havre qui parfois donne à des bons prix. Hein, surtout des jeux PlayStation 2 et GameCube, parfois à 2 euros. Faut y aller de temps en temps et on trouve des trucs des fois intéressants. Qu'est-ce que je pense de toi? Bah justement, je t'en ai déjà parlé. Moi, j'ai absolument rien contre toi. Je regarde tes vidéos. En plus, tu fais partie, tu fais partie des premiers youtubeurs que j'ai regardé en vide-grenier et puis qui habitaient dans la région. Par contre, je pense que ce qui se passe avec Conquerax, vous voudriez lâcher un peu l'affaire. Et puis, moi, j'ai rien contre Conquerax, j'ai rien contre toi. Je trouve on a une passion commune qui est le jeu vidéo. Maintenant, si vous vous entendez plus, bah, tu lâches l'affaire, et puis tu laisses tomber, et puis fais tes vidéos, et puis t'occupes pas de ce qui passe. Même chose pour Conquerax. Ça sert à rien, je sais pas si tu vas regarder la vidéo à Conquerax, ça sert à rien de continuer avec ces histoires. Bon, vous vous entendez plus, faites comment dire, un point final à cette histoire, et puis continuez à faire des vidéos, ce que vous faites bien, et puis laissez tomber un peu ces histoires-là. C'est un peu dommage parce que bon, on fait partie d'une communauté qui aime le jeu vidéo, donc toutes ces conneries là, pour moi ça s'appelle ça de la connerie, hein. Vous êtes des jeunes padawan, et puis ben voilà quoi, je trouve ça un peu con, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je viens tu collectionnes depuis quel âge? Depuis quel âge? J'irais depuis surtout du 16-17 ans, 18 ans, ouais, dans ces eaux là quoi. As-tu un objectif dans ma collection? Non, pas particulièrement. Trouver les jeux qui me manquent, des choses que j'ai envie d'avoir en vrai, comme le Little Samson, mais ça c'est des rêves. Combien de jeux je possède? Bah, je l'ai dit, je sais plus, je crois que c'est. J'ai pas une idée, hein, mais j'en ai beaucoup, trop. Voilà. De consoles, je dois en avoir au moins une trentaine. Un full set, non, j'ai déjà dit, pas de full set. Tu veux que je te donne des jeux GameCube et Mega Drive? Non, tu te démerdes, tu fais des vides-greniers comme tout le monde. Non, je déconne, hein, je sais pas, peut-être qu'un jour, j'en sais rien. Que penses-tu de la communauté youtubeur? Bah, je viens d'en parler. Bah, de toute façon, il y a des gens qui... De toute façon, la communauté youtubeur, c'est la même communauté qui existe un peu partout. Il y a des gens qui sont bien, d'autres moins bien, et puis voilà quoi. Mais j'ai aucune... voilà, j'ai aucune... je m'en fous quoi. Les gens font ce qu'ils veulent, voilà. Que penses-tu de Kirby et de GT Gabi? Kirby, ouais, j'aime bien ce qu'il fait, même si parfois, bon, bah, je trouve que il a des bons concepts. Il y a des trucs comme le troll du Bon Coin, je trouve ça assez sympa à regarder. Moi, le truc des vides-greniers, oui, c'est sympa, bon, ça, tout le monde le fait, mais je trouve qu'il a des bons concepts. Maintenant, bon, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais bon, c'est pas pour autant que je vais pas regarder ses vidéos. GT Gabi, je les trouve drôles les deux là. En plus, je crois que l'un des deux, Payou, c'est le frère de Kirby. J'ai rien contre, voilà. Je trouve qu'ils sont un peu, par contre, le problème c'est qu'ils sont un peu victimes de la mode, voilà, on va dire. C'est le seul truc que je leur dis, je leur reproche. Mais en même temps, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Ça m'arrive de regarder GT Gabi et puis Payou, mais voilà, j'ai pas de, j'ai rien contre eux. Quelle est ta pièce de ma collection la plus chère? Je te l'ai dit. La plus rare, je l'ai déjà montré. Collection dont tu es le plus fier d'avoir, je viens de le dire, mes jeux PC Engine et puis mes jeux Super NES. Si je connais un bon resto au Havre, oui, plusieurs. Quand le rasage de boucle, non, c'est comme ça, je suis comme ça.
Est-ce que j'ai un budget par mois, par semaine? Par mois, je l'ai déjà dit, hein, dans les 200 euros. Voilà. Mais ça peut être moins, ça peut être plus. Il y avait d'autres questions, mais je n'ai pas répondu, hein, Polo, parce qu'il faut que je laisse un peu la place à tout le monde. Donc voilà, j'espère avoir répondu quand même à tes questions. Ensuite, Théo. Alors là, Théo, NN, j'aime beaucoup ce que tu fais, là, tes premières vidéos, pardon. Je trouvais ça sympa ce que tu fais, continue. Et puis, oui, voilà. Je te l'ai marqué, hein, de toute façon, je t'ai mis des coms, hein, pour ça. Ma toute première console, c'est le Vidéopack C52. Mon premier jeu qui m'a marqué, qui fut le déclencheur de ma passion, je pense que, comme je l'ai montré aussi, c'est le Donkey Kong sur la Coleco. Et puis bah, voilà, c'était 2 questions. Je pense que de toute façon, il y avait pas mal d'autres questions qui t'intéressaient, auxquelles j'ai répondu. Et merci encore, Théo. Craig Gaming, oui, qui dit qu'il a rêvé de moi dans une convention et savoir si je vendais des t-shirts. Non, je ne vends pas de t-shirts, je suis pas assez connu pour ça. Et puis bah, j'ai déjà répondu à ça, de toute façon. Pierrot SG, qui est un youtubeur de la basse Normandie, donc un petit Normand aussi, un petit coucou. Qu'est-ce qui me pose comme question? Quelle est la pièce de ma collection je suis le plus fier? Bah, je l'ai déjà dit, hein, c'est mes jeux NEC et puis mes jeux. J'ai pas de jeu particulier. Donc j'ai déjà répondu à ces questions-là, mais je tenais quand même à te faire une petite dédicace, Pierrot EG, parce que tu commandes pas mal de mes vidéos aussi, donc c'est un petit coucou en même temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Question de Mikotank 31. Quel âge as-tu? Bah, je viens de le dire, 47 ans. Quelle est ta première expérience dans le jeu vidéo? Alors ma première expérience, ça c'est une bonne question. Je dois avoir 11 ans. En fait c'est ma toute première expérience, la toute première fois à laquelle j'ai joué à un jeu vidéo. Je vais à l'anniversaire d'un copain qui s'appelle Hervé, je me rappelle très bien. Et ses parents lui avaient acheté un Pong. Donc voilà, un Pong, je pense que vous connaissez tous, hein, les balles, il faut faire rebondir, etc. Donc un jeu tout con. Et je me rappelle, bon, c'était pas battu parce qu'on était plusieurs gamins à assister à son anniversaire. On s'était pas battu pour jouer, mais presque. Et c'est ma première expérience. Et pour la première fois, parce qu'il faut se mettre aussi à cette époque-là, la plupart d'entre vous ont tous connu une console à la maison, je pense. Mais moi, jusqu'à 11 ans, je jouais des jouets classiques, petites voitures, etc. Et la première fois où on pouvait interagir sur l'écran, bah, c'était génial, quoi. C'était tout novateur. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça c'est un truc qui me passionne, qui me plaît bien. Et dès que j'ai pu mettre de l'argent de côté pour m'acheter une console, bah, je l'ai fait. Voilà, c'est ma toute première expérience. Depuis combien de temps je collectionne? Bah, je l'ai dit, hein, depuis l'âge de 16, 17, 18 ans. Et puis voilà, donc c'était ta dernière question. J'espère avoir répondu à toutes tes questions, cher Mikotank. Ensuite, Dragon Quest, ma petite Jadou. Mon plat préféré, j'aime beaucoup la cuisine indienne, donc les currys, etc. J'aime beaucoup aussi la cuisine japonaise. Donc j'ai pas vraiment de plat préféré, mais de toute façon je suis assez bon client, hein, ça se voit. Et puis mon style de jeu favori, hein, j'ai déjà dit, plateforme, jeu de baston, les beat'em all et les jeux de tir. Urigeek, alors Urigeek, bah, je t'ai déjà dit, hein, j'aime bien ce que tu fais, hein, comment tes retours de vide-grenier, et puis tes vidéos surtout sur les jeux d'arcade, bon, ça m'a vraiment botté, et je trouve que tu montes vachement bien tes vidéos, c'est un truc que j'aimerais bien arriver à faire, tu vois. Donc je réponds à tes questions. Quel est le jeu que je devrais, si tu devais nous faire découvrir un jeu peu connu, mais que tu adores, ce serait lequel? Bah, j'en ai déjà parlé. C'est le King of the Demon. J'aime beaucoup ce jeu. Il est très peu connu. J'aimerais vous faire découvrir aussi le Rendering Ranger, mais ça coûte une blinde. C'est un peu les jeux que je vous ai présentés, les jeux que j'ai fait venir de Corée là. Quel jeu rétro selon toi mérite-t-il le plus un remake? Alors je l'ai déjà dit ça. Pour moi, chaque console a, comment dire, à sa génération de jeux. Je viens de le dire aussi, j'aimerais bien un Mario 64 pardon, sur un bon jeu de plateforme style Mario 64, mais vraiment Mario 64 sur les nouvelles consoles, sur la Wii U, des choses comme ça. Pas les, comment dire, les Mario Galaxy, qui sont bien, mais voilà. Ta ou tes musiques de jeux préférées? J'adore Yuzo Koshiro, qui a fait les musiques de Street of Rage, Shinobi, etc. Mais j'aime beaucoup aussi les musiques de Final Fantasy, de Secret of Mana. J'aime beaucoup de Donkey Kong, la musique. J'ai pas le nom mais il est hyper connu. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la musique. Pour moi, c'est essentiel. Dans un jeu, si vous avez une mauvaise musique, c'est pas bon.
Capcom ou Konami? Ah, j'aime bien les deux. On va dire Konami, parce que je préfère Silent Hill à Resident, mais je suis vraiment un grand fan de Resident aussi jusqu'au 4. Après, c'est autre chose. Le jeu d'arcade qui m'a raquetté le plus, alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai jamais vraiment joué au jeu d'arcade. Par contre, parce que je j'étais pas forcément tenté, j'ai regardé souvent les gens jouer, mais j'ai mis pas mal de pièces, c'est dans Rigard. Je pense que tu connais le jeu de base, enfin le jeu de plateforme avec le gars avec son bouclier qu'il balançait là. J'ai joué pas mal à ce jeu-là. C'est le souvenir que j'ai. Voilà Rurik, hein, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Ensuite, question de Boudiken. Est-ce que je collectionne des figurines manga ou de jeux vidéo? Non. J'ai quelques figurines qu'on voit des fois dans ma vidéo. Mais malheureusement, j'ai pas de place, j'ai plus de place et malheureusement, j'aimerais bien avoir quelques figurines, mais c'est pareil, ça coûte assez cher. Enfin, celles que j'aimerais bien sont assez chères. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Boudiken. Ensuite, question de Olivier Delage. Qu'est-ce qui m'a incité à faire des vidéos? Regarder les youtubeurs, les retours de vide-grenier, je me suis dit tiens pourquoi pas moi. Et puis je voulais vous montrer un petit peu ma passion du jeu vidéo, tout simplement. Ma première console, j'ai déjà répondu. Mon pire jeu, j'ai déjà répondu, hein, le célèbre Superman sur Nintendo 64. Et donc voilà, c'était tes questions, Olivier. J'espère avoir répondu à toutes tes questions. Darktomise. Moi, j'aime beaucoup Darktomise. C'est un gars qui a la pêche quand on est dans ses vidéos, j'ai déjà dit. Donc merci d'avoir posé quelques questions. Est-ce que je joue à des jeux PC? Non, je joue pas du tout au PC. Je sais pas pourquoi, je joue pas aux jeux PC. Console exotique, oui, j'en ai une. Tiens, je te la montre tout de suite. Peut-être que j'en reparlerai un peu plus en détail. C'est la console EQ, c'est la Nintendo 64 qui est sortie en Chine. Donc j'en reparlerai peut-être, j'ai peut-être des idées de rubrique pour ça. C'est exotique, c'est tout en chinois. Des idées d'un full set, non, pas du tout. Hein, j'en ai déjà parlé. Donc je te remercie Darktomits, à plus. Ensuite, question de Ambro Will. Quel est mon type de jeu préféré? J'ai déjà répondu. Dragon Quest, Seiken Densetsu ou Tel ou Final Fantasy. Dragon Quest j'aime beaucoup et Final Fantasy. Penses-tu que les retro gaming aient atteint ses limites niveau prix ou on va vers l'inflation? Oui, je pense que ça risque d'augmenter encore plus parce que malheureusement il y a de plus en plus de gens qui collectionnent le rétro, tout simplement. Pourquoi Lovecraft? J'ai déjà répondu. Tu as fait l'acquisition d'une PS4 récemment, qu'en penses-tu? Je suis un peu déçu parce que il n'y a pas grand-chose qui sort de vraiment intéressant. J'étais déçu de Watch Dogs. Je préfère GTA 5, même si ça n'a absolument rien à voir, je pense. Mais je suis déçu pour l'instant. À suivre. Total des maths, la démat, j'en ai déjà parlé. Et est-ce que c'est la fin est-ce que la démat, on va plus vers la fin de la prochaine génération? Je pense que les prochaines générations de consoles seront de la pure démat. Je me trompe peut-être, mais je pense que les prochaines générations ne proposeront plus, ou alors ce sera un truc bidon et puis déjà, ils ont essayé de nous entuber. Ils nous en mettre une là pour la PS4, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, la PS4, enfin Sony avait la même idée que chez Microsoft, c'est du pur marketing. Hein. Voilà, donc je pense que les prochaines générations de consoles, on va y avoir le droit. Malheureusement. Voilà, Ambro, oui, j'espère avoir répondu à tes questions. Bibi Orinucia. Le jeu où tu voudrais une suite, le Mario 64. La suite d'un jeu qui m'a le plus déçu, le Resident Evil 5. Pour moi, c'est 5 et 6, voilà. Ça n'a absolument rien à voir, j'ai vraiment grosse déception. Vraiment très très grosse déception parce que je suis un fan du 4. J'avais bien aimé le compromis, un peu action, et puis encore, il y avait encore un peu comment dire, de réflexion dans le jeu. Moins, mais bon, ça m'avait bien plu, mais là, franchement, ça m'a vraiment vraiment déçu. Mais en même temps, c'est la même chose pour Silent Hill. Hein. Les derniers Silent Hill, c'est bon, voilà, ça va pas non plus beauté. J'espère que ça va changer. Merci à toi, Bibi. Ensuite, question de Koumi. Alors, Koumi, je suis tes vidéos, je sais que tu commentes régulièrement, et puis je te remercie beaucoup. Depuis combien de temps je collectionne? J'ai déjà répondu. Combien de consoles je possède? Je pense que c'est une trentaine à peu près. Des jeux, je ne sais pas. Ma console préférée, Super Nintendo et NEC, PC Engine. Mon jeu préféré, j'ai déjà répondu. Mon manga que j'aime. Alors j'en ai deux que je lis en ce moment.
I Am a Hero, ça c'est le numéro 10, non 11 pardon, I Am a Hero, qui était bien au début, puis ça commence à devenir un peu chiant à lire, ce que je repense parfois au manga, ça part bien, puis des fois, bon voilà, et je lis souvent ça, les Doraemon, je trouve ça génial, et puis c'est court, c'est des petites histoires, et puis voilà, je trouve ça rigolo. Mais je suis pas un gros lecteur de manga, j'en lis quelques-uns, j'aime bien les one-shots souvent, mais voilà, je suis plus comics, hein, comme j'ai dit. Qu'aimes-tu faire d'autres que les jeux vidéo, j'ai déjà dit. As-tu déjà été au Japon? Non, mais j'adorerais et je vais y aller de toute façon, mais il faut de la thune. Pourquoi les jeux Jap te plaisent autant? J'ai déjà répondu. Une vidéo de ma collection, j'ai déjà répondu dans l'immédiat, non. Mon plat préféré, j'ai déjà répondu. Que penses-tu de la sortie de la Retron 5? J'en pense que du bien parce que je l'ai acheté. J'ai pas encore montré. Quelle est ta console de jeu? Quelle est la console et le jeu que tu as eu le premier en étant jeune? C'est forcément des jeux vidéo pack, c'est 52, mais j'ai pas vraiment de souvenir parce que c'était souvent des clones, donc aucun intérêt. Plutôt resto chinois ou italien, j'aime moins le chinois, je préfère l'italien, mais comme j'ai dit, je préfère la cuisine indienne ou jap. Continue mes vidéos, c'est un bonheur. T'es un mec qui connaît très bien le sujet sur les jeux vidéo. Bah, merci beaucoup, mon petit Kumi. Et puis encore merci pour les pixel art. Voilà, à plus, ciao. Ensuite, Laurent Ced. Pourquoi je collectionne les jeux vidéo? Parce que j'adore ça, tout simplement, et puis c'est mon truc, hein. Je l'ai déjà dit, hein, je crois, dans la première vidéo. Que penses-tu de l'exclusivité du nouveau Tomb Raider sur Xbox One? J'ai horreur des exclusivités, en plus ça va durer 6 mois, et puis ça va tomber après sur PS4. J'imagine pas comment... je crois que c'est Squaresoft qui fait maintenant, qui appartient à Eidos. Enfin, Eidos a été racheté par Squaresoft. J'imagine pas qu'ils sortent pas ça sur PS4, enfin, bref. Qu'est-ce que je pense de ta chaîne? Écoute, j'y vais pas souvent, excuse-moi, je suis vraiment désolé, il faut que je répare ça. J'ai pas eu trop le temps de voir, mais je suis abonné. Donc voilà. Mon budget par mois pour le jeu vidéo, mon budget par mois, j'ai déjà dit, dans les 200 € à peu près. Merci, hein, Laurent, je suis désolé, je te promets, je vais aller faire un tour sur tes vidéos. J'avais déjà commencé à regarder quelques-unes et j'avais trouvé ça assez bien monté, donc, mais je vais m'y mettre, promis. Ensuite, question de Captain Mosquito. Penses-tu que la PS3 est morte ou elle a encore de nombreuses années devant elle? Non, je pense qu'elle n'est pas morte. Il ne faut pas l'abandonner. En plus, en général, c'est les dernières années où sortent les meilleurs jeux sur les consoles. Donc vas-y, achète des jeux, et en plus souvent ce sont les jeux qui seront les plus recherchés. C'est souvent les jeux les plus recherchés, c'est les jeux qui sortent en fin de vie de console. Ce sont les jeux qui sont les plus aboutis en général, et donc non, la PS3 est une très très bonne console. Est-ce que tu penses comme de nombreuses personnes que les brocantes et vide-grenier étaient mieux avant? Évidemment, c'était beaucoup moins cher. La preuve, hein, je vous ai déjà dit pourquoi. Merci de tes futures réponses. Il n'y a aucun problème, hein, Captain Mosquito. Jaguar Gorgon du 93, une moyenne de tes dépenses par mois? Je l'ai dit, hein, 200 maxi, 250, ça dépend les mois, quoi, tout simplement, ça dépend ce qu'il y a aussi en sortie. Lupin 759, as-tu commencé à jouer sur les ordinateurs? Non, j'ai commencé sur les consoles, j'ai eu une période ordinateur, Spectrum, Amstrad, Commodore 64, Atari 520 ST, Commodore Amiga 500, j'ai eu une période, mais j'ai commencé par les consoles. Est-ce que je collectionne les ordinateurs? Non. Non, j'ai pas de place. Mais j'aimerais bien retrouver un Amiga 500. J'aimerais bien avoir ça. Mais j'ai plus de place. Ça prend de la place, hein, les jeux vidéo. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions, mon petit Lupin. Ensuite, question de Youplayoup. Je trouve ça drôle, hein, je lui ai déjà dit, hein, son pseudo. Si tu devais choisir qu'une seule licence RPG, laquelle? Allez, les Dragon Quest. Mais j'aime bien le RPG, j'aime bien les Final Fantasy, on va dire jusqu'au 8-9. Après, quand c'est passé sur PlayStation 2, j'ai un peu moins accroché. Et le jeu que j'ai plus galéré à terminer, je l'ai dit, hein, le Final Fantasy, enfin, c'est pas galéré, c'est le plus longtemps parce que ça prend beaucoup de temps, les RPG. Voilà. Mais en général, quand ça me fait chier les jeux, j'arrête. Je suis pas non plus à me prendre la tête, je passe à autre chose. Voilà, ensuite une question de Toto 3. À quand une vidéo de la collection? Pas pour l'instant, et puis ça prendrait vachement comme temps. Je trouve pas ça intéressant. Enfin, dans les médias, j'ai pas trop envie. Donc voilà, c'était question. Pierre-Alexandre, mon jeu préféré, je l'ai déjà dit. Où est-ce que j'habite? Si tu regardes mes vidéos, tu devrais savoir, j'habite Le Havre. Ma génération de Pokémon que je préfère.
Alors je suis pas très Pokémon, je trouve ça génial, je trouve le concept assez génial, et puis ça fait en sorte que la Game Boy, la première du nom, ait eu un regain de vie. Je vais dire la première génération peut-être, mais je joue pas au Pokémon. Enfin j'y ai joué, je trouve ça génial, parce que ça met en place, ça apprend aux plus petits, enfin ça a appris aux plus petits à jouer au système de style RPG, je trouve ça sympa. L'évolution du jeu vidéo, je l'ai déjà dit dans ma vidéo Love pas la démat. J'ai bien peur qu'on atterrisse dans la pure dématérialisation et ça me plaît pas trop. Voilà. Question de Norman. Norman, n'oublie pas, il y a le Paris Games Week. Hein, j'espère que tu feras partie de l'expédition. Quelle est la console qui m'a le plus marqué depuis tout le début? Je dirais que c'est la NEC PC Engine. Peut-être même devant la Super Famicom et Super Nintendo. Mais j'expliquerai ça dans une vidéo, je pense que ce sera plus facile. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toi et puis à ta question, pardon. Et puis je te dis rendez-vous au Paris Games Week. Ensuite, Gros Geek qui me pose les questions suivantes. Si j'arrive. Voilà. N'es-tu pas trop vieux pour faire des vidéos sur YouTube? Ça va pas, non? On fait des vidéos... Non, je pense pas, non. C'est... Non, il n'y a aucun âge pour faire des vidéos sur YouTube. Pourquoi ce serait réservé qu'aux plus jeunes? Enfin, je sais pas. Te sentirais-tu gêné si ton banquier, mon patron, collègue de bureau, mon médecin ou le fils de ma boulangère s'aperçoivent que je suis un YouTuber? Bon, déjà, j'ai 400 abonnés maintenant. Je pense pas être hyper célèbre sur le Havre, parce que c'est 400 abonnés sur, on va dire, sur la France, la Belgique, un petit peu sur le Canada, et puis il y a d'autres pays, je sais pas lesquels. Je pense pas être suffisamment connu, et puis même si j'ai des connus, je m'en fous, quoi. Je fais ce que je veux, et puis si les gens viennent me voir, je dis voilà, je suis Lovecraft, et puis qu'est-ce que vous pensez? Enfin, j'espère avoir une discussion assez sympa avec eux, ouais, au contraire, non. Moi j'ose pas faire des vidéos aussi pour ces choses-là. Tu devrais pas, éclate-toi, si tu as envie de faire des vidéos, fais-les. Et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, si ça te plaît. Non, faut pas réagir par rapport à ce que pensent les autres. S'il y a un truc qui te plaît, tu le fais, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pense de la chaîne de Polo76? Alors j'ai déjà dit, hein, en plus je le connais un petit peu, parce qu'il est de la même région que moi. Je lui ai déjà dit, hein, même dans cette vidéo, qu'il ferait mieux d'arrêter ces histoires avec Conquerax, parce qu'il perd du temps. Et puis je pense qu'il gagnerait du temps à faire des vidéos de ce qu'il sait faire en plus. Perdez pas de temps les mecs avec ces conneries là, pour moi c'est des conneries. Ce qui se passe avec GT Gabi, je trouve que c'est un peu du bashing pour GT Gabi. Le pauvre gars, c'est pas un pauvre gars, c'est pas ça, c'est que je veux dire, c'est que voilà quoi, il fait des vidéos, il s'éclate, et puis si vous aimez pas, vous regardez pas, voilà quoi, c'est ce que je lui reproche, c'est que il est un petit peu victime de de la mode peut-être, mais je le connais pas, donc je sais pas pourquoi je l'insulterais ou je lui dirais t'es nul, etc. Voilà. Il fait ce qu'il veut, voilà, tout simplement. Et puis il a pas mal d'abonnés, donc il y a forcément pas mal de gens qui l'aiment, donc respect, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que je pense du clash entre Polo et puis Conquerax? Je trouve ça très con, franchement, il y a plein de choses à faire. Conquerax, je sais pas ce qui s'est passé, enfin vraiment en rentrant des détails, et puis Polo, je sais pas non plus, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais faut en rester là, quoi, laissez tomber, il y a plein de choses intéressantes à faire. Et puis merde, on aime le jeu vidéo, donc faites des vidéos comme vous savez faire, et puis laissez tomber ces histoires. Si vous aimez plus, laissez tomber. Quelle chaîne idem à la tienne aimes-tu regarder? Et celle que je déteste? Je déteste aucune chaîne. J'ai pas de... Enfin, il y en a que j'aime bien, mais de la détester, à la limite si j'aime pas, je la regarde pas, quoi. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien Tonton Franck, j'aime bien Koumi, j'aime bien Yo11Yo qui veut arrêter. Là tu fais une connerie mon gars. Non, il y en a plein que j'aime bien, et puis voilà quoi. Voilà. Et si je connais la chaîne de Nejido, oui je connais. C'est un gars du Nord, il a fait une vidéo, j'aime bien aussi, comment il s'appelle, il a fait une vidéo avec Padawam. Les gars de chez Padawam, j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait, c'était assez drôle. Mais ouais, non, oui, je connais bien, voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions, mon gros geek. Et puis à très bientôt. Et je vais finir par une question de Camui. Oh merde, je l'ai oublié la question. Je vais me rappeler la question. Et c'était une question qui portait sur le fait que j'achetais des jeux vidéo sur
des jeux vidéo qui nécessitaient de parler la langue japonaise. Et elle me demandait si j'étais collectionneur comme une malade, un maladif, ou tout simplement acheteur compulsif, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'achète des jeux japonais, effectivement, j'achète chez Yamatoku. Et donc parfois je tombe sur des jeux purs japonais que je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais en fait ce sont des lots, et donc ce qui arrive des fois c'est que je connais un des jeux que j'ai envie, et puis en même temps ça me permet de découvrir des jeux japonais. Et elle me demandait aussi, si j'étais, il me demandait, pardon, si j'étais, plutôt collectionneur ou gamer. Alors j'étais plus gamer à l'époque, quand j'étais plus jeune, et avec le fait de vieillir fait que vous avez un petit peu moins de temps. Donc je suis effectivement plus collectionneur maintenant que gamer, voilà, tout simplement. Mais ça m'arrive de jouer, hein, bien sûr. Et puis si j'achète aussi des jeux japonais, c'est que j'adore les boîtes japonaises, tout simplement, et je les trouve géniales, voilà. Donc c'était la dernière question, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Il y aura peut-être une autre vidéo là-dessus, je pense, sur des FAQ, j'en ferai peut-être une autre si j'ai plus d'abonnés, etc. Et puis je vous remercie encore tous et toutes d'avoir posé toutes ces questions, ça m'a fait plaisir. Et puis encore désolé pour la qualité un peu pourrie de cette vidéo, parce que là j'en ai pour 30 minutes, presque 31 minutes, donc je vais être obligé de la faire en moyenne qualité. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, je vous répondrai, il n'y a aucun souci. Voilà, je vous souhaite à très bientôt. Certainement je vais vous faire une petite vidéo unboxing très prochainement sur un jeu que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs j'ai acheté ce midi tout simplement. Et puis je vous embrasse tous et à très bientôt les amis. A plus, ciao, bye. Oui, alors juste une petite vidéo vite faite. En fait, le dernier, youtubeur qui m'avait posé des questions, c'était Kazuki Yami. Je suis désolé, j'avais préparé un petit papier pour toi et j'avais oublié, tout simplement parce que tu avais posé une question en MP et donc je l'avais marqué sur un papier. Donc c'était sur la collectionnite aiguë ou passion exacerbée. Je suis plus passionné que de la collectionnite. Et donc comme je t'expliquais, quand j'achète un jeu japonais, c'est essentiellement pour la boîte en général. Et quand je ne connais pas les jeux, que j'achète ça en lot, ça me permet de découvrir. En fait, c'est des lots que j'achète 4-5 euros. Ce sont souvent des jeux Famicom. Et lorsque je me retrouve avec un jeu pur japonais, tant pis. Mais ça m'est arrivé aussi de découvrir des petites perles, des petits jeux que je connaissais pas du tout. Et puis voilà, ça me permet de collectionner des jeux pour pas très cher. Et puis collectionneur ou gamer, j'y ai répondu. Voilà, je voulais tenir à préciser parce que j'ai écorché ton pseudo. Et en plus, je sais que tu es très pointu sur la culture Jap. Et ça m'ennuie un petit peu de laisser une vidéo comme ça. Voilà, je te dis à très bientôt, Kazuki Yami. Et puis encore merci pour tous tes coms parce que je sais que tu regardes aussi mes vidéos. Donc merci à toi. A plus, ciao, bye.